Coucou tout le monde, ici Athénaïsis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Le sport fait-il perdre du poids ?» Déjà, pour commencer, qu'est-ce que le sport? Le sport est une activité physique ou mentale, sous forme individuelle ou collective, visant à améliorer les conditions physiques. Fort de cette définition, nous comprenons que nous prenons du muscle. Mais est-ce qu'il fait perdre du poids? C'est ce que nous allons voir. C'est parti! Dans un premier temps, c'est l'effet inverse que vous risquez d'observer, car en reprenant du muscle, le muscle est lourd, donc vous risquez de prendre du poids, en tout cas votre balance va l'afficher comme ça. Alors je vais vous donner un petit secret. Ne vous pesez pas tous les jours. Et oui, si vous vous pesez trop régulièrement, tout ça risque de se terminer mal. Dans un deuxième temps, vous allez perdre du poids, car votre masse graisseuse va fondre. Enfin! Vous allez perdre plus de gras que vous prendrez de muscles, d'où cette perte de poids. Si vous voulez perdre du poids, ne faites pas 20 à 30 minutes de sport, mais visez plutôt 1 heure voire 2 heures de sport. Car la première demi-heure, vous allez perdre plus d'eau qu'autre chose et dès que vous allez boire, vous reprendrez votre poids. Ah, j'ai bien bossé. J'espère que j'ai perdu du poids. Dans un troisième temps, vous allez stagner. Non, ce n'est pas négatif. Vous allez vous affiner, mais vous n'allez pas perdre ni prendre de poids. Pourquoi? Tout simplement parce que le muscle est plus lourd que la graisse et à poids égal, vous allez perdre beaucoup de graisse et récupérer un peu de muscle. D'où le fait que vous allez vous affiner. Afin d'illustrer mes propos, voici 320 g de graisse et voici 320 g de muscle. C'est ce que je vous disais. Pour le même poids, il y a plus de volume dans la graisse que dans le muscle. Ceux qui ont une balance classique, oui, ce sera le drame parce que votre poids ne bougera pas. Par contre, ceux qui ont une balance qui mesure la masse musculaire et la masse graisseuse, ils verront la différence, qu'ils perdront beaucoup de graisse et récupéreront du muscle. Cette deuxième balance qui affiche la masse musculaire et la masse graisseuse n'est pas donnée à tout le monde car elle est onéreuse. Mais un moyen moins onéreux, petit conseil, prenez-vous en photo. Prenez-vous en photo avant de commencer le sport et puis au bout d'un mois, 2 mois et vous verrez que votre corps se transforme. Même si le poids ne bouge pas, votre corps se modifie. Cette période de stagnation est plus ou moins longue selon les personnes. Il ne faut pas s'alarmer. Vous voyez, comme je vous disais, sur vos photos et au moins vous serez rassuré. Selon les étapes de la vie qu'aura connu votre corps, comme les grossesses, prise de poids rapide, votre corps ne va pas pouvoir répondre à ce que vous souhaitez. Même si vous faites du sport à outrance, même si vous faites du cardio à outrance, votre poids fixé dans votre tête n'est pas celui de votre corps. Ce sera donc à vous de travailler votre tête afin d'accepter votre poids, même s'il ne descend plus. Mais bon, entre nous, je vais vous donner une astuce pour pouvoir avoir le poids idéal, le poids que vous souhaitez. Et ben voilà, je fais 63 kg. Ah, je suis trop contente. Alors, pour la question, est-ce que le sport fait perdre du poids? Oui mais non. Je vous ai donné 3 étapes. Bien sûr, chacun est différent. C'est-à-dire qu'elles peuvent être dans l'ordre que je vous ai dit ou être complètement aléatoires. Mais au moins maintenant, chaque étape, vous saurez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Selon certaines personnes, leur métabolisme brûle tout de suite les graisses, même sans faire de sport, sans faire d'effort. Ils vont connaître l'étape de prendre du poids parce qu'ils vont prendre du muscle, puis ils vont connaître la période où ils vont stagner. D'autres qui auraient une masse graisseuse très importante vont perdre beaucoup de poids et pendant longtemps. La période de stagnation arrivera bien plus tard. Le sujet de la semaine prochaine, l'hydratation. Enfin, je vais arrêter de vous fatiguer avec le fait qu'il faut boire de l'eau. Je vais aborder enfin pour toutes le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse l'aimer, la partager. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, vous avez les commentaires. Je vous laisse vous abonner, de cliquer sur la cloche afin d'être au courant de toutes mes activités sur ma chaîne. Je vous rappelle qu'il y aura un live sur ce sujet-là dans la semaine.
Suivez-moi sur les réseaux sociaux afin de connaître la date et l'heure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Kiss!